ce monde est magnifique. Il y a tellement de choses à voir, à vivre. Bienvenue dans Slow. Nous voilà à Da Nang, à moins de 2 heures de route de Hoi An. On avait évoqué cette ville la semaine dernière avec la propriétaire de la boutique de tailoring qui m'a permis de créer mon tailleur sur mesure. D'ailleurs, si vous êtes curieux ou curieuse d'aller le voir, j'ai mis une vidéo où on le découvre sur mon compte Instagram. J'ai ajouté presque 2 kilos à mon sac à dos de voyage juste pour cette tenue. La propriétaire de la boutique nous expliquait qu'elle achetait ses tissus à Da Nang, entre autres. Après 1h30 de ce qui était appelé un bus limousine, nous y sommes. Ici, le paysage n'est plus du tout le même qu'à Hoi An. On s'est éloigné des ruelles colorées et des lanternes, les buildings priment, face au bord de mer. La ville est en pleine expansion. On tombe sur des hôtels en construction à tous les coins de rue. Pour vous donner un ordre d'idée, Da Nang, c'est la 3e plus grande ville du Vietnam. Cette métropole compte plus d'1 million d'habitants. Quand on observe des vues aériennes de cette ville, c'est vraiment méga atypique. D'un côté, on remarque les buildings qui se dressent tous plus hauts les uns que les autres, mais également la mer qui borde la ville. Et s'ajoute à tout ça 5 montagnes autour desquelles la vie citadine s'est construite. Ces 5 montagnes, c'est des montagnes de marbre et de calcaire qui ont toutes un nom qui provient d'un élément. Par exemple, il y a la montagne de métal, l'eau, le bois, le feu, et enfin la montagne de terre. Ces montagnes, les Marble Mountains en anglais, qui veut dire littéralement les montagnes de marbre, attirent énormément les foules. En gros, il y a des hordes de touristes de toutes les nationalités qui descendent de bus à Da Nang. Près de l'entrée pour accéder à la montagne qu'on a choisi de gravir, il y a des restaurants, des taxis, des scooters, et tout le monde nous alpague. On arrive à se faufiler entre les gens et on monte au sommet. On choisit, nous, d'explorer la plus accessible, le mont Toui, je sais pas comment ça se prononce, c'est la montagne d'eau. Et comme c'est beau, au sommet, il y a une faille qui est creusée dans la roche. Touché par la grâce. Et qui a permis de créer un lieu de culte qui laisse entrer un grand faisceau de lumière par la faille rocheuse. Ici, il fait frais, l'ambiance est totalement différente de dehors. Pour y accéder, on crapahute sur des roches glissantes et coupantes. On descend plusieurs marches jusqu'à arriver dans cette grotte souterraine, juste immense. Un petit temple avec des représentations divines se loge à l'intérieur des lieux et invite les spectateurs à la plus grande douceur et surtout au calme. On contemple les lieux et la lumière qui traversent les roches au plafond avec attention avant de redescendre la montagne. Notre passage à Da Nang, il était surtout concentré sur un point en particulier, une rencontre que on souhaitait absolument faire. Bon, vous connaissez à comprendre ce qui nous anime dans ce voyage et dans ce podcast, si vous avez écouté quelques épisodes. Ce qui anime le voyage, en gros, c'est les paysages, les animaux et les rencontres. Ok, et aussi un peu la nourriture, quand même. Pour vous donner une petite piste, ça n'était ni pour profiter des sports nautiques de la baie, et pourtant ils sont nombreux, ni pour observer le pont du dragon qui crache du feu. Parce que oui, ce pont existe, il est méga impressionnant, il est très beau d'ailleurs, et il crache réellement du feu pendant 15 minutes dans un spectacle de son et lumière, et le tout 3 fois par semaine. Donc non, pour comprendre notre venue ici, il faut remonter plusieurs semaines en arrière, au Cambodge. Notre objectif ici, aller à la rencontre des éléphants. On est face à 3 éléphants, dont certains qui ont entre 50 et 60 ans. Là-bas, si vous avez suivi l'épisode 7 sur les éléphants du Cambodge, d'ailleurs si c'est pas le cas, je vous invite à aller l'écouter juste après, c'est une des plus belles rencontres de notre voyage jusqu'ici.
Donc dans cet épisode 7, au Cambodge, on avait choisi un lieu de réinsertion des éléphants qui avait été anciennement dressés et ou blessés. Notre guide, le jour où on y était allé, avait voyagé au Vietnam avant d'atterrir au Cambodge. Et il nous avait parlé d'une espèce de singe qui s'appelle les douks. Ils ont le corps noir, mais avec les pattes rouges, comme si ils étaient habillés avec des grandes bottes rouges. En vrai, comme s'ils avaient des grandes chaussettes. Malheureusement, leur espèce, elle est actuellement en danger à cause du braconnage, mais aussi de la destruction de leur habitat. Ce guide nous avait expliqué une anecdote de son voyage où il avait réussi à en voir dans un endroit complètement improbable, c'est-à-dire proche d'un hôtel de luxe sur un parking, là où personne ne va. Enfin si, mais pas pour voir des douks. Réussir à voir ces douks, c'est un challenge, mais c'est aussi et surtout une chance vraiment inouïe. Il avait passé des heures à sillonner les environs pour trouver un endroit plus adapté où les observer, et pourtant, la rencontre s'était faite sur un parking. Du coup, il nous avait donné le point GPS exact en nous souhaitant de pouvoir les observer à notre tour. C'était resté dans notre tête, à Adrien et moi-même, et en vrai même plus que les Marble Mountains. Donc je vous ai dit tout à l'heure que Da Nang c'était une métropole, la 3e plus grosse ville du Vietnam. Donc ça paraît bizarre qu'une colonie de singes en voie de disparition décide de se mettre là-bas. En fait, à côté de Da Nang, il y a une péninsule remplie d'arbres qui contraste vraiment avec la métropole, mais elle est vraiment juste à côté. Elle est surnommée la perle verte de Da Nang. On décide de louer du coup un scooter pour aller sur la péninsule, une qui s'appelle Son Tra, et qui est une réserve naturelle protégée. En moins de 10 km de scooter, on se retrouve à longer une forêt magnifique, à voir des petits macaques qui traversent la route, vraiment sans l'ombre d'un doute, on sent qu'on est chez eux. En quelques minutes, le contraste est énorme et ça fait tellement de bien. Le fameux coordonnées GPS de notre guide du Cambodge ne prend pas, malheureusement, pas un seul douk à l'horizon. On insiste, on sillonne les routes de cette belle péninsule avec les yeux grands ouverts en essayant de rouler tout doucement pour éviter de faire trop de bruit avec le scooter. Après plus d'1 heure de recherche et sur le point de partir, Adrien insiste. Mais allez viens, on s'extirpe de la foule où les touristes étaient pour essayer un peu plus loin, derrière. On va derrière des arbres. Et tout à coup, la magie opère. Une famille de douks séjourne à la cime des arbres et en plus de communiquer entre eux, ils sautent de branche en branche. Le moment est suspendu. Le soleil commence tout doucement à disparaître et les couleurs deviennent de plus en plus sombres. On profite de chaque seconde pour observer de loin ces créatures si colorées. On se sent une fois de plus tellement chanceux. Et c'est marrant parce que pour le coup, en fait, ils ont un peu une dégaine humaine. On dirait qu'ils sont habillés. Des grandes chaussettes orange, une queue très très longue avec un bout blanc. Les sons que j'ai réussi à vous enregistrer sur place permettent d'entendre légèrement les branches qui s'affaissent sous les mouvements et le poids des douks. Vous entendez également les cris stridents des primates. Au début, on les devine et progressivement, ils se rapprochent. Ces singes à longue queue ne se risquent que très rarement au sol. Leur queue, elle est blanche et elle pend vers le sol. Et en fait, elle leur permet de se balancer vraiment aisément. En vrai, c'est incroyable de les observer perchés là, occupés à déguster un bon repas de feuilles, de fruits, de bourgeons. Ce qui les rend d'autant plus rares, c'est que cette espèce est en danger d'extinction. Proche de Da Nang, non loin des hôtels de luxe et des buildings flambant neufs, ils ont trouvé un refuge dans cette grande forêt quasi inhabitée par l'homme, parmi 2600 hectares de terrain. Aujourd'hui, en Asie du Sud-Est, les douks à pattes rouges sont en majorité à Son Tra, donc où on est aujourd'hui, et il y aurait à ce jour environ 2000 individus ici. Le reste de l'espèce, il est observé dans certaines régions du Laos
et c'est tout. Ils ont longtemps été braconnés pour leur viande, malheureusement, parce qu'elle aurait eu des vertus médicinales. Les experts alertent depuis plusieurs années sur le danger pour cette espèce de l'accroissement des villes. Parce qu'en fait, qui dit croissance urbaine dit destruction de milieux naturels. Les animaux, ils peuvent pas s'adapter aux villes. Alors, progressivement, ils sont amenés à reculer, à se déplacer dans des lieux de plus en plus isolés, de plus en plus petits. Et en fait, ils sont tout simplement chassés de leur milieu de vie naturel. Alors, cette espèce, les douks, ils sont voués à disparaître s'ils ne sont pas protégés. Heureusement, en faisant mes recherches, j'ai découvert que depuis plus d'une dizaine d'années, les consciences se sont éveillées au Vietnam, et notamment à Da Nang, et les populations se mobilisent pour éviter la croissance urbaine sur la péninsule. Il y avait plusieurs projets de promoteurs immobiliers qui ont été abandonnés pour protéger les primates suite à une opposition vraiment massive des publics vietnamiens. D'ailleurs, c'est notable parce que habituellement, les Vietnamiens ne sortent pas trop manifester dans la rue, c'est assez rare. Pour protéger les douks, il y a des associations qui militent pour l'environnement et le bien-être des animaux. Et ces assos, elles ont développé de l'écotourisme pour sensibiliser à cette espèce et donc pour la protéger. Le travail a porté ses fruits puisque la population de singes a légèrement augmenté en moins de 10 ans. Nous, personnellement, on repart heureux et apaisé de cette rencontre que la nature nous a permis une fois de plus de vivre. Face au coucher de soleil, regarde. Christ, elle a une lumière verte au niveau des yeux, ça fait flipper un peu. Voilà. Ne joue pas au caille, ne joue pas au caille. Wow. On choisit de repartir de Da Nang par une route de montagne qui s'appelle le col des nuages et qui permet de rejoindre une autre province en longeant tout le littoral. Le lendemain de la rencontre avec les douks, on roule pendant des heures. On s'arrête pour observer les panoramas, s'hydrater dans des petits bars locaux, manger et repartir. La vérité derrière la caméra, c'est qu'il y a une fourmi dans mon verre et qu'on n'est pas sûr que ce soit de l'eau filtrée, les glaçons, donc je dois boire super vite et contourner la fourmi. Ah. Dog. Dog. La scène la plus mignonne. Coucou. Coucou. Au. Coucou. Finalement, on quitte Da Nang et le col des nuages pour Hue, qui se prononce, il me semble, Hue. Cette ville, c'est la cité impériale du Vietnam. Sur le plan culturel, historique, architectural, cette ville, elle a tout pour plaire. C'est vraiment une étape à faire si vous êtes en soif de visite historique. On est ici dans la région du centre Vietnam et on a quitté le littoral. Notre objectif, c'est d'atteindre une zone connue pour ses grottes très profondes dans une ville qui s'appelle Phong Nha. Là-bas, peut-être que vous en avez entendu parler, se cache l'une des plus grandes grottes au monde. Et en fait, vous en avez peut-être entendu parler parce qu'elle a été découverte qu'en 2010 par des spéléologues. Cette grotte, elle mesure près de 9 km de long et en termes de profondeur, les experts disent qu'il pourrait y avoir à l'intérieur un quartier d'immeubles de 40 étages. J'ai pas de mots, c'est juste dingue et ça fait un peu flipper, j'avoue. En gros, c'est les entrailles de la Terre. Ça, je vous en parle la semaine prochaine dans le nouvel épisode de Slow. J'ai à cœur de faire de l'espace commentaire une véritable discussion. Alors n'hésitez pas, ne me laissez pas seule derrière mon micro à faire un monologue. Vraiment, n'hésitez pas. On échange, je réponds à tous les commentaires, je réponds aussi à vos questions si vous souhaitez un jour aller là-bas, si vous souhaitez une adresse ou approfondir un sujet que j'ai seulement passé rapidement. Merci pour votre écoute. Merci d'avoir voyagé avec moi. Si cet épisode t'a touché, fais-le voyager à ton tour.